Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour aller voir, pour aller faire une guidance, pour aller voir quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci à ceux qui sont là déjà depuis le début, merci pour tous vos commentaires, également pour vos mails, vos encouragements. Merci aux personnes aussi qui font des dons, voilà, pour ma chaîne. J'espère que tout va bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui. On va aller voir quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc bien sûr, il faut adapter votre situation parce que bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et je vous rappelle que les énergies sont interchangeables. Allez, sans plus perdre de temps, voilà, on commence. Donc je vais commencer avec le White Smith Tarot. On va aller voir ce que votre autre a à vous dire et les messages qu'on me passe, surtout au niveau sentimental. Quelles sont les énergies de votre autre? Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Alors, j'espère que vous entendez bien. Faites-moi un retour, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit que, voilà, qu'on n'entendait pas. Alors, voilà, moi j'ai un micro, il est branché. Alors, voilà, ça peut aussi venir de mon portable, mais ça peut aussi venir peut-être de votre portable. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire, parce que moi, quand je réécoute mes vidéos, voilà, le son passe bien. Voilà. Allez, on va lire la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cet autre? Allez, je remets les cartes. Alors, au niveau de ces énergies, votre autre, c'est une personne qui est sur un départ. C'est quelqu'un qui a envie de partir. Alors, bon, partir pour X diverses raisons. Ça, on va aller voir donc avec le tirage. On me dit que cette énergie, on parle d'une énergie masculine qui peut être Capricorne, Taureau, Vierge, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est une personne, en tout cas, qui peut aussi peut-être partir, quitter un travail qui ne lui convient plus. Peut-être quitter une région, hein, voilà, chercher un autre travail, faire une reconversion. Mais en tout cas, moi, j'ai ici une énergie masculine qui s'en va, voilà, qui a envie de partir, de quitter ce qui ne lui convient plus, peut-être aussi au niveau professionnel. Allez, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Qu'est-ce qu'on me dit sur lui? Alors, on me dit que cet autre est dans une forme de solitude, hein. C'est au niveau de ses énergies sentimentales. C'est quelqu'un qui a pu vous déclarer, vous dire du moins ce qu'il ressentait pour vous, qui est sur le point de le faire. Parce qu'en tout cas, moi, j'ai quand même une personne ici, on me parle de la nuit noire de l'âme, hein, même si c'est une carte où on voit quelqu'un qui est peut-être dans la neige, enfin, qui se sent seul, isolé. Voilà, c'est quelqu'un bon, qui n'a peut-être personne dans sa vie, hein, remarquez, ou qui peut être bien entouré aussi, mais se sentir seul. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, s'il vous plaît? On me parle de sentiments. C'est une personne qui a des sentiments. Pour moi, c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, on parle d'un cœur vide. On me dit que c'est quelqu'un, voilà, qui est la nuit. Quand je dis la nuit noire de l'âme, voilà, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est seul. Voilà, c'est une personne qui peut être avec quelqu'un, se sentir seul. Ou alors, on me dit aussi que, voilà, des déclarations. C'est quelqu'un, pour moi, qui va venir se déclarer, en tout cas, par rapport à vous. Il y a une distance émotionnelle, hein. C'est une personne qui, pour l'instant, voilà, soit il y a des sentiments, soit c'est quelqu'un qui vous met à distance émotionnelle, c'est-à-dire il y a des sentiments, mais bon, voilà, les choses ne peuvent pas ça. Moi, je ressens plutôt quelqu'un qui peut ne pas vous dire ce qu'il ressent. En tout cas, il y a bien une distance émotionnelle, il n'y a pas de communication. C'est quelqu'un qui ne vous parlera pas, en tout cas, de sentiments. C'est une personne aussi qui peut avoir des addictions. C'est peut-être pour ça aussi qu'il vous a mis au niveau, peut-être à distance. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi une dépendance affective, hein, qui peut être en dépendance affective. On me dit ici que c'est quelqu'un qui tient à vous. Voilà, c'est une personne qui tient à vous. Donc, s'il n'y a pas de déclaration d'amour qui est faite, ça ne va pas tarder. Du moins, vous déclarez en tout cas ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui peut être dans, je vous dis, la solitude du cœur. Vous voyez, c'est lourd pour lui. Vous savez, il peut être avec quelqu'un, par exemple, ne pas être heureux, ne pas être bien, pas avoir une relation platonique. Ou c'est quelqu'un qui s'est peut-être séparé récemment. On le verra avec la suite du tirage. Ça peut être aussi quelqu'un, voilà, il peut y avoir une distance entre vous, hein, qui le fait souffrir aussi. D'accord? Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui, c'est lourd. C'est lourd de toute façon pour lui. S'il y a une distance entre vous, s'il y a des choses qui ne sont pas possibles entre vous parce qu'il y a une distance quelle qu'elle soit, la distance bien sûr, moi pour lui c'est très lourd. Donc pour ça, c'est quelqu'un qui va revenir. C'est une personne qui tient à vous, qui va vous dire ce qu'elle ressent. Il peut y avoir aussi un déplacement, s'il y a une distance, un grand voyage. En tout cas, on me dit ici que c'est une personne aujourd'hui qui sait où elle va, hein, au niveau sentimental. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. On parle bien ici, soit c'est quelqu'un qui part en voyage, ou soit c'est une personne qui se déplace peut-être par rapport au professionnel. C'est une personne qui peut voyager. Mais en tout cas, s'il y a une distance, en tout cas, c'est quelqu'un qui va se déplacer aussi pour venir vers vous. Moi, je vois un tout chez cette personne. Je vois comme un recommencement de vie, hein. On change de vie, pourquoi pas de pays, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a bien cette idée.
C'est une personne ici qui a eu besoin à un moment donné de retrouver un certain équilibre dans sa vie. Alors peut-être qu'il y a eu une dépendance émotionnelle à une personne, ou peut-être que c'est quelqu'un qui a peur de cette dépendance émotionnelle, ou c'est une personne qui a pu aussi avoir des addictions. Donc là, j'ai vraiment plusieurs messages en ce qui concerne votre autre, hein. C'est une personne ici qui souhaite faire les choses, voilà, doucement. C'est quelqu'un qui, s'il a des addictions, il se sort doucement de ses addictions. Donc, les addictions, ça peut être plein de choses. Ça peut être l'alcool, ça peut être, voilà, la drogue, ça peut être les jeux, ça peut être, je sais pas, il y a plein de choses hein, dans les addictions. Donc, c'est quelqu'un qui retrouve un équilibre, qui se soigne doucement, mais sûrement, c'est quelqu'un qui va s'en sortir. C'est peut-être pour ça qu'il vous a mis aussi en distance émotionnelle. Comme je vous dis, là, j'ai vraiment plein de messages. On me dit que c'est quelqu'un aussi qui est en conflit. Il y a des conflits intérieurs avec cette personne. Il y a peut-être eu aussi un conflit avec vous à un moment donné. Il y a peut-être eu un clash, une dispute, quelque chose qui a fait, voilà, vous avez pu vous séparer un temps. Mais moi, je vois quand même que c'est une personne qui tient à vous, d'accord? Donc, il y aura bien pour moi ce déplacement, malgré qu'il y ait pu avoir des conflits, hein, aussi, peut-être la distance est un conflit aussi, ou voilà, peut-être vous disputez, un petit clash entre vous. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui tient à vous. On parle bien ici de sentiments. Il y a un départ, hein, de toute façon. C'est quelqu'un qui s'en va. Je vous ai dit, il y a pas un déménagement. Je ne sais pas pourquoi je dis déménagement. Mais il y a un déplacement et un voyage qui amènera en tout cas un nouveau départ dans votre relation après ici une période de conflit. Alors, oh bah, j'ai un paquet qui est tombé. Bon, je prends celle-là. Ouais, il y a la déclaration. C'est quelqu'un qui se dit qu'aujourd'hui, bah voilà, il est temps de dire ce qu'on pense. Il est temps bah, que je dise ce que j'ai au fond de moi, que je parle de mes sentiments. C'était quelqu'un qui refoulait ou du moins qui gardait tout pour lui. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui va se dévoiler, quelqu'un qui va dire enfin, bah voilà, ce qu'il ressent, ce qu'il compte faire, parce qu'il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Donc forcément, il y a un moment donné, il va vous parler, vous dire ce qu'il a, mais carrément au fond du cœur, hein. Parce que c'est peut-être lourd aussi pour lui à porter, de cacher, de ne pas dire ses sentiments, de pas de refouler, mais de garder tout ça sans rien dire. C'est lourd pour lui. C'est pour ça que là, j'ai encore cette démarche de cette personne, de vous dire hein, ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui retrouve une certaine paix, un certain équilibre, un certain espoir, d'accord? Parce qu'on voit bien que cet équilibre-là, il le cherche après une période difficile ou une période compliquée où il y a pu avoir peut-être de la dépendance ou voilà, peut-être quelqu'un qui avait des addictions. Bon, il y a un équilibre en tout cas qui revient par rapport à cela. C'est une personne qui réfléchit, qui est dans la réflexion. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a de l'argent, qui réfléchit peut-être à placer son argent, mais là, je vous dis ça parce que c'est le message qu'on me passe, mais c'est vrai que par rapport à vous, au niveau sentimental, pour moi, il y a cet équilibre. C'est quelqu'un qui cherche la façon de revenir à un équilibre avec vous, la façon, bah, comment je vais faire, comment je vais lui parler, comment je vais annoncer ça, comment je vais trouver un équilibre. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui réfléchit aussi à une éventuelle rencontre, à une invitation, parce que c'est quelqu'un qui souhaite vous rencontrer, donc il veut essayer de bien faire les choses. Alors, s'il y a eu des conflits entre vous, forcément, c'est quelqu'un qui va chercher quand même à bien faire les choses, puis à se dire comment je vais faire pour l'inviter, puisqu'il y a eu ce clash entre nous. Donc, effectivement, c'est une personne qui souhaite, hein, en tout cas, se dire, allez, je suis fou, j'y vais, je tente, hein. Voilà, c'est mieux que de rester là où ça ne me plaît pas. Donc, c'est vrai que là, au niveau sentimental, on a quelqu'un qui tente, hein, qui vient, qui part, ouais. Il y aura de la communication, voilà, c'est quelqu'un qui va vous communiquer hein, ce départ, cet avancement vers vous, ce déplacement aussi s'il y a. Il y a vraiment du nouveau et de la communication hein, ici après une période de pause. Vous voyez, la période de pause, la période voilà, j'ai pris mes distances par rapport à toi parce que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin, voilà, de réfléchir, prendre, ça peut être aussi, voilà, peut-être, comment dire, une retraite spirituelle aussi, mais avec, vous voyez, cette carte-là, elle tombe juste hein, sur la distance émotionnelle. Donc, on voit vraiment que c'est un tout, que c'est quelqu'un qui vous a laissé, qui a eu besoin de temps. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de message, il n'y a rien. C'est quelqu'un qui vous a mis en mode pause. On parle bien ici de distance émotionnelle. Mais pour moi, il y a un retour ici à la communication. Ouais. Elle s'est retournée, elle n'est pas tombée. On parle bien de vous, des sentiments. Ouais, c'est une personne qui a eu beaucoup de tristesse. Ça a été une période compliquée. Il y a eu une période compliquée dans sa vie à cet autre, hein. Voilà, ça, comme je vous dis, hein, ça a été les addictions. Mais là, c'est quelqu'un qui, grâce à ce repos, c'est pour ça qu'il s'est éloigné de vous. Parce que j'ai quelqu'un qui a eu besoin de se reposer, qui a eu besoin voilà, de prendre soin de lui, qui vous a mis, bien sûr, aussi en distance émotionnelle.
Bon, j'ai la carte de l'amour ici qui n'est pas tombée, mais qui s'est retournée. Donc, effectivement, on a bien des sentiments, on a bien de l'amour. Moi, j'ai cet autre ici qui, aujourd'hui, même s'il y a eu de la tristesse hein, par rapport à ses addictions, c'est quelqu'un qui est déterminé, en tout cas, qui a des projets. Et parce qu'on a vraiment quelqu'un qui a vraiment été mal. Là. Vraiment, mais vraiment pas bien. Tristesse, addiction, tout. Donc, il prend soin de lui aujourd'hui. Et pour moi, il y aura cette invitation et pour moi, ce nouveau départ. Et oui, dans son mental, c'était vraiment compliqué. Voilà, c'était dans son esprit, c'était une bataille intérieure en fait que cette personne devait livrer pour moi contre des addictions. On me dit que c'est quelqu'un aussi, on parle de trahison, hein, c'est quelqu'un qui n'a rien dit, qui ne nous a jamais rien dit. J'ai un Verseau, Gémeaux ou Balance dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est une personne qui a été trahie. Voilà, tout simplement. Il y a eu des mauvaises choses autour de lui, des mauvaises personnes, de la trahison. Les choses vont s'éclaircir parce que c'est quelqu'un qui s'en va. C'est une personne qui aujourd'hui a compris, qui avance, qui voit son avenir voilà, peut-être ailleurs. Hein. Voilà, on a quelqu'un, peut-être une reconversion ou déménagement, partir. Il se peut qu'il y ait une petite distance entre vous. En tout cas, lui, voilà, son objectif, c'est de regarder de loin. Voilà, c'est une personne qui, on parle bien de couple, hein, tendance, hein, il pense à vous, il pense à cet amour. On a quelqu'un ici, moi, j'ai rien de négatif. Hein. Moi, j'ai l'amour, je te regarde de loin, je souhaite être près de toi. Donc, on a effectivement ici la déclaration, hein, d'accord. Et on me dit que c'est quelqu'un ici qui reprend des forces ici. Hein. Allez. Bon, j'ai encore d'autres oracles, j'essaie de pas trop m'attarder parce que sinon je n'aurai pas le temps de tout prendre les autres oracles. Donc là, je vais prendre l'oracle de l'amour, parce que ça fait un petit moment. Si, je dis ça fait un petit moment, je dis n'importe quoi. Si, je le prends à chaque fois parce que je l'aime beaucoup. C'est l'oracle de lumière de Corinne. Alors, je vous rappelle toujours, vous pouvez le trouver sur Le Bon Coin. Et puis éventuellement sur Etsy aussi. L'oracle de lumière. Pourquoi je dis l'oracle de l'amour? J'étais vraiment partie, moi, sur le truc. Alors, Francine, on veut parler d'amour. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre? Ah, c'est peut-être parce que, je sais pas, j'ai l'impression de speeder, c'est parce que je sens quelque chose de rapide de son côté à lui. Bon, en tout cas, on ne peut pas faire mieux. On me parle ici de clarté par rapport à de la communication. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous, qui va vous parler. Les choses vont s'éclaircir. Ça va amener une clarté dans votre relation. Vous allez voir plus clair tous les deux. Eh bien, c'est un beau message déjà, la coupe. Allez. Alors. Alors, je pose les cartes hein, pour pouvoir faire la lecture. Alors, on me dit ici que c'est une personne à qui vous manquez. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément été, je dirais, honnête avec vous. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a pu vous mentir. Bon, c'est quelqu'un d'assez malin quand même, cet autre-là. Je ne sais pas pourquoi, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Bon, c'est une personne à qui vous manquez. On parle quand même de voyage. Donc, il y a bien pour moi une distance. Hein. Alors, ce n'est pas forcément une grande distance. Hein, vous adaptez à votre situation. Hein, voilà, il y a quand même un déplacement et un voyage. Alors, c'est quelqu'un ici, elle s'est retournée, elle n'est pas tombée. C'est quelqu'un qui a pu prendre des conseils. Guérison. Bon, alors on me dit ici que c'est quelqu'un qui a besoin alors soit il est tombé malade, hein, donc c'est quelqu'un, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui est en guérison, peut-être par rapport à autre chose hein, dans sa vie. Bon, je vais continuer de poser les cartes. J'ai l'impression qu'il ne sait pas trop où il en est, cet autre-là. C'est un peu confus hein, dans son esprit, il y a du stress. Ouais. C'est quelqu'un qui a pu lâcher prise par rapport à vous. Alors ici, j'ai soit la période de l'automne, c'est quelqu'un qui lâche prise. Ici, on peut avoir un balance, un scorpion, un sagittaire. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on me parle de stress? J'ai la période de l'automne aussi. Bah, c'est une personne qui, pour moi, n'a pas, comment dire, ne vous a pas tout dit, n'a pas été honnête avec vous. Donc c'est quelqu'un qui est stressé en fait, parce que c'est quelqu'un qui a lâché prise par rapport à vous. Il y a un certain stress par rapport à ça. Il y a peut-être aussi un déplacement, un voyage sur la période de l'automne par rapport à cette autre. Ouais, j'ai bien la réunion, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer, qui va se déplacer sur la période de l'automne. Mais c'est quelqu'un qui vous manquait, mais qui est en stress. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas été suffisamment dans l'honnêteté par rapport à vous. Voilà, on parle ici de tristesse. Alors, intuition. Bon, bah, j'ai quelqu'un ici qui écoute beaucoup son intuition. Voilà, c'est quelqu'un qui va écouter son intuition. C'est quelqu'un qui est en période de guérison ici, après une période de larmes ou de tristesse.
Voyez? Alors on me dit que non, hein, tout ça c'est terminé. Moi j'ai vraiment quelqu'un ici, on parle bien de voyage, hein, de réunion en tout cas. Elle est en noyau central, hein, la carte. Donc pour moi, quand je fais les cartes, là, si je vois la carte du milieu ici, bah, c'est-à-dire que ça va parler, c'est en rapport un peu avec tout. Là, par exemple, voilà, c'est quelqu'un qui va voyager pour vouloir vous rencontrer. J'ai une personne qui veut vous rencontrer parce qu'il y a un manque. Bon, ici, on me dit que c'est quelqu'un qui peut avoir du stress aussi au niveau du travail. Ou c'est quelqu'un qui peut faire un travail sur lui parce que ça peut être quelqu'un qui stresse beaucoup par rapport à vous. C'est une personne qui va poser en tout cas son verdict. C'est quelqu'un qui va prendre une décision au cours de cette réunion, de cette rencontre que vous aurez. En tout cas, c'est quelqu'un, il y a peut-être du stress par rapport à un travail, qui est en train de prendre une décision par rapport aussi à un travail. On parle ici, vous voyez, avec la période de l'automne, de lâcher prise, j'ai la dépression. Donc pour moi, j'ai une personne ici qui n'est peut-être pas forcément bien par rapport au professionnel. Il est en train de prendre une décision par rapport à son travail. Cet autre-là, c'est quelqu'un qui peut avoir du stress au niveau professionnel et qui n'est pas bien. Donc il prend une décision, d'accord? C'est une personne aussi qui peut stresser par rapport à vous parce qu'il y a eu un certain lâcher prise à un moment donné, d'accord? Donc cette personne-là est en train de faire un travail sur elle. Donc par conséquent, là, va prendre une décision en ce qui vous concerne après une période de lâcher prise ou sur la période de l'automne. Mais en tout cas, j'ai une personne ici, on me parle, on dit qu'il n'est pas bien. Vous voyez, c'est quelqu'un, vous voyez, ici, j'ai dépression, larmes, guérison. Donc c'est une personne, pour moi, qui a pu être triste, qui a eu un moment, voilà, peut-être quand je dis dépression, le mot est un peu fort, vous savez, qu'il y a eu un blues, quelqu'un qui n'a pas été bien, peut-être sur la période de l'automne, ou peut-être, voilà, une peut-être dépression saisonnière aussi, mais c'est quelqu'un qui est en période, voilà, de guérison. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour votre autre... Oh là, bah, si je tords les cartes, ça ne le fait pas. Bon, alors les choses vont s'éclaircir. Vous voyez, que ce soit par la communication, que ce soit par cette rencontre qu'il va faire avec vous, et par rapport à ce manque, il y aura en tout cas une éclaircie. Il y aura de la clarté. Vous saurez où vous en êtes tous les deux parce que les choses vont s'éclaircir. Voilà, on va discuter, on va parler, on va se dire les choses. Alors, il y a peut-être eu aussi de la... Pourquoi je pose là, elle est tombée? Il y a peut-être eu aussi de la tristesse, hein, par rapport à ce déplacement et à ce voyage. C'est quelqu'un qui a pris des conseils quand même. C'est une personne qui a eu besoin de prendre conseil, justement, par rapport à votre relation. Parce que moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui n'a pas été bien. Voilà, il y a peut-être eu une dépression hivernale, il y a eu une pression par rapport au stress. Moi, je ressens beaucoup le travail, beaucoup le stress. Donc, il est en train de prendre une décision et par rapport à vous, pour moi, c'est quelqu'un qui va se déplacer parce qu'on me parle de rencontre ici sur la période de l'automne. Et durant, pour moi, cette rencontre, il y aura une décision donc qui va être prise. En tout cas, voilà, les choses vont s'éclaircir entre vous grâce à ça, justement. Parce que moi, votre autre, je l'ai ressenti tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément bien au niveau sentimental, au niveau professionnel. Oh bah, il a porté des masques, hein, votre autre, hein, par rapport à vous. Waouh, c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. C'est quelqu'un qui ne montrait pas enfin, sa vraie personnalité, ses vrais sentiments, parce qu'il ressentait. Il a vraiment porté des masques, hein, cet autre-là. C'est peut-être une personne qui a refusé de voir aussi qu'au niveau professionnel, il travaillait trop, que ça n'allait pas, hein. Vous voyez, on a quelqu'un, on parle ici douleur coréenne, c'est quelqu'un qui n'a pas été bien, qui n'est pas bien. C'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, peut-être sur sa vie, sur ce qui se passait. Il portait des masques avec vous. Il n'a pas montré sa vraie personnalité. Il ne vous a pas dit ce qu'il ressentait envers vous, mais surtout ce qui se passait peut-être derrière. Parce qu'on voit que derrière, il y a des choses qui ne vont pas chez cette personne. Futur. Couple. Bon, bah en tout cas ici on me parle de guérison, hein. Donc pour moi ici je vois bien que c'est quelqu'un qui a l'intuition. On parle bien ici de couple qui prend quand même des conseils, hein, par rapport voilà ce qui se passe. Peut-être qu'il a vu quelqu'un aussi qui a pu l'aider, mais en tout cas dans le futur ici il se voit en couple avec vous. Mais c'est une personne justement qui n'est pas bien parce que par rapport à vous, voilà, il vous a pas tout dit, il ne vous a pas tout raconté. Euh, il a porté vraiment un masque. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure avec le White Smith Tarot, c'est une personne qui va chercher des solutions pour revenir vers vous, pour vous parler, pour discuter comment je vais aborder les choses. Et oui, ici, il souhaite être en couple avec vous. Vous voyez, ici, on me dit que c'est chute, faut pas le dire, faut pas dire autour de lui. Je veux pas qu'on sache pour l'instant que toi et moi, on peut éventuellement former un couple. Vous voyez, on parle peut-être de relations secrètes. J'ai quand même ici la sexualité. Donc, ici, on me parle de couple, on me parle de sexualité, mais chut, il faut le dire à personne. Voilà, j'ai posé 3 cartes parce que je pose toujours 2 cartes. J'en posais une. Je pose toujours 3 cartes en fin de guidance, enfin avec ces cartes-là.
quelqu'un qui ne veut pas dire. Alors, est-ce que ça vient autour de lui? Est-ce qu'il faut cacher des choses? Bah, pourtant, on parle bien de réussite dans votre relation. Mais pour l'instant, bah, il ne faut rien dire. Il faut rien dire. Alors, j'ai une personne ici, j'ai un cancer, oui, c'est ça, j'ai un cancer, un lion ou un vierge parce que j'ai la période de l'été. On a vraiment quelqu'un qui pense à vous ici parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne. Alors, vous vous connaissez depuis très longtemps ou un bon moment. On parle bien ici d'évolution, d'accord. On me parle ici de projection. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui se projette. Waouh, il y a l'amour, hein. J'ai l'amour ici, hein. Il y a un côté quand même flirt, hein. C'est quelqu'un qui va revenir peut-être d'une manière un peu dans le genre, ben, je flirte hein, un petit peu avec toi, mais bon, vous voyez, on a une personne ici qui aime tout ce qui est matériel, hein. On me dit bien ici, bah voilà, tout ce qui est matériel, quoi. Ça peut être belle chose, hein, voilà. C'est quelqu'un qui a peur que vous le refouliez justement par rapport à ça, mais on a quand même ici un grand oui pour un engagement avec cette personne. Et moi, j'ai la période de l'hiver, et ça peut concerner un Capricorne, Verseau ou un Poisson. Du moins, une période de 3 mois, on parle bien de renouveau, de renaissance dans cette relation, après une période de pause. Voilà. Bon, bon bah comme ça, très beau message aussi hein, par rapport à cet autre-là. Bon, quelqu'un qui n'a pas été bien, ça c'est clair. Alors, on m'a pas dit pourquoi. Alors peut-être qu'avec un autre oracle, je vais découvrir pourquoi cette personne-là, cet autre-là n'était pas bien. Je changerai après. Alors, je vais utiliser l'oracle de G. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Ah, ici, votre autre, là, c'est quelqu'un qui se libère, hein, en tout cas, de démarches administratives. Voilà, quelqu'un qui est dans les papiers, il y a des démarches. Bon, voilà. On a une personne ici qui a envie de prendre son envol. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui s'allège au niveau administratif. Bon, regardez. La première carte qui est tombée. Il y a de l'amour. Amour réciproque, hein, en tout cas. On a une personne ici qui se sent mal, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Peut-être, alors soit par rapport à vous, ou peut-être que c'est quelqu'un qui était dans une autre relation. Ici, on parle par rapport à votre relation, quelque chose de malaisant. C'est une personne qui ne se sent pas bien. Alors ici, on me parle de foyer. Alors c'est quelqu'un, pour moi, ici, on me parle d'engagement, foyer. Peut-être une personne qui a des soucis de santé aussi, hein. Et moi, je crois que par rapport à votre relation, même si les sentiments sont réciproques, votre route, c'est malaisant. Il y a quelque chose qui va pas, en fait. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des projets, hein. Pour moi, il y a un projet d'engagement ici, hein. Ou alors peut-être d'acheter d'un bien en commun, quelque chose ensemble. Mais en tout cas, il y a un projet ici d'engagement. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas bien? Alors, on parle de renouveau. Hein, on parle de renouveau dans votre relation, encore ici, hein, vous voyez, après une période de stagnation ici, hein. Ouais, ici, il y a cette envie de construire doucement mais sûrement, pierre par pierre. C'est quelqu'un qui a beaucoup stagné, qui a procrastiné dans votre relation. On voit que c'est quelqu'un qui est mal par rapport à ça, par rapport à ce renouveau. Alors peut-être qu'il n'est pas tout à fait encore prêt, mais là j'ai quand même ici la construction. C'est quelqu'un qui a envie de construire. Je dis, il y a l'engagement, il y a le foyer. J'ai la période de l'automne ici, hein. Donc voilà, donc je rappelle l'automne, on a le balance, scorpion et sagittaire. Francine va finir par y arriver, un petit peu de mal avec l'automne. Après une période de lâcher prise. Mais pour moi, il y a une construction sur la période de l'automne avec un engagement. Alors pourquoi cet autre ne se sent pas bien par rapport à vous? Bah, peut-être parce qu'il a beaucoup procrastiné, peut-être trop attendu. Et puis bon, il y a eu des communications, après il n'y en a plus eu. On a quand même quelqu'un qui est assez... pour moi, au sein d'un foyer, c'est quelqu'un qui peut être... alors soit qui est avec une autre personne, mais on me dit que c'est quelqu'un au sein d'un foyer, il y a quelque chose qui le perturbe. C'est quelqu'un qui est perturbé. Peut-être de la tristesse, là où il est actuellement, ou peut-être qu'il est voilà, en couple avec une autre personne, et puis bah forcément, ça va peut-être pas fort. Bon, en tout cas, ici, il y a quand même ce projet, vous voyez, par rapport à vous. Alors, soit de partir en voyage avec vous, soit c'est quelqu'un qui veut voyager. Mais là, comme on est dans le sentimental, pour moi, c'est quelqu'un qui peut être amené aussi à avoir ce projet de se déplacer, de venir vers vous. Alors, on parle ici soit d'un pays étranger, alors soit vous êtes d'origine étrangère, vous habitez à l'étranger, vous êtes vraiment éloigné l'un de l'autre, ou alors peut-être que cette personne a comme projet de voyager aussi, pourquoi pas à l'étranger. En tout cas, on voit que, bon, bah, malgré cette distance, alors peut-être que votre relation aussi, il a procrastiné dans votre relation parce qu'il y avait une distance entre vous.
voyez, il y avait peut-être une distance, distance émotionnelle, distance kilométrique aussi ou géographique, mais en tout cas, il y aura bien une construction, hein. Ensemble, doucement, les choses vont se faire pas à pas. Alors, on parle bien de renouveau. J'ai Cancer, Lion, Vierge. Oui, c'est ça. Francine a du mal aujourd'hui avec les signes. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Cancer, Lion, Vierge. Alors ici, on peut me parler de vous, hein. Donc voilà, on voit par rapport à vous, c'est vrai que cette personne a eu un certain lâcher-prise, d'accord? Mais je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir des soucis au sein d'un foyer, peut-être par rapport à une personne avec laquelle il est engagé. Mais voilà, on a quelque chose qui était... Ce qui le rendait malade, en fait, ça pouvait être cette distance entre vous. Voyez, aujourd'hui, il y a cette envie de construire pas à pas. Bon, il y a quand même ce projet de voyage, hein. C'est quelqu'un qui a ce projet, en tout cas, de se déplacer. Et pas tomber. Hop là, bah, la route, vous voyez. On a quelqu'un qui prend la route ici, hein, vous voyez, qui est bien décidé à bouger, que ce soit peut-être au niveau aussi professionnel, pourquoi pas partir, travailler ailleurs. Bon, là, j'ai la période de l'été, mais là, j'ai surtout, vous voyez, c'est quelqu'un qui a pu être bloqué aussi à un moment donné, hein, peut-être par une distance. Bon, c'est une personne, en tout cas, qui fait les choses à son rythme, quelqu'un qui, voilà, qui ne souhaite pas non plus, voilà, faire du rentre-dedans. Les choses vont se faire pas à pas, au fur et à mesure. Ouais, j'ai bien le côté professionnel aussi. Il y a le côté professionnel chez lui qui pouvait aussi bloquer, pour moi, peut-être votre relation, ou c'est une personne aussi qui a fait un travail sur lui. Alors ici, on me parle d'une énergie féminine, d'accord, plus ou moins avec des cheveux clairs. Donc là, on voit que pour moi, c'est la même personne. Peut-être que vous êtes un peu plus jeune, vous avez peut-être ce côté, voilà, peut-être femme-enfant, ou bah, voilà, on peut avoir aussi cette énergie féminine qui fait un travail sur elle, hein, peut-être par rapport à un côté immature. Euh, c'est pas non plus mal ce que je dis, mais on voit bien que, alors peut-être que vous aussi, hein, il y a peut-être eu des soucis, peut-être que vous avez eu des soucis, voilà, des soucis dans votre vie, mais en tout cas, c'est quelqu'un, ouais, on parle bien ici que vous habitez, vous êtes à distance l'un de l'autre en tout cas. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui peut signer votre autre aussi, ou alors c'est peut-être vous, hein, peut-être que vous signez un contrat, peut-être par rapport à de l'argent, un prêt d'argent, peut-être par rapport aux professionnels aussi, je ne sais pas, c'est ce qu'on me dit ici, hein. Peut-être que vous avez signé un contrat par rapport à de l'argent. On me dit que cet autre aussi bah, connaît vos valeurs, hein. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui aujourd'hui, bon, on voit bien qu'entre vous, il y a stérilité, c'est-à-dire il ne se passe pas vraiment grand-chose dans votre relation. Je dirais même qu'à un moment donné, on me dit bien qu'ici, il y a peut-être quelque chose qui s'est brisé entre vous, hein, tout simplement. Voilà, c'est peut-être ce qui explique qu'il y a eu une distance qui a été prise et qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui souhaite, pour moi, se déplacer. Pour moi, est-ce que cet autre-là ne serait pas non plus engagé? Il y aurait peut-être un engagement avec une autre énergie tierce ici, hein, parce qu'on me dit bien qu'il y a quelque chose qui s'est brisé dans ce couple avec cette énergie tierce par rapport à de l'argent. Et que ce couple-là, pour moi, c'était un couple, voilà, aujourd'hui, il ne se passe plus rien. Voilà, on est un couple, j'allais dire un couple paranormal. Je ne sais pas pourquoi, mais Francine, franchement, il y a des fois... non, c'est pas ce que je voulais dire. Un couple paranormal. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'ici, on avait une sorte de routine hein, qui s'est installée entre lui et cette énergie. J'ai l'impression qu'avec cette énergie tierce, il y avait beaucoup de questions d'argent. Et on me dit qu'il y a un couple ici qui s'est arrêté, hein. Donc probablement que c'est quelqu'un ici qui est peut-être en train de se séparer si ce n'est déjà fait. Alors je vais poser 3 cartes pour la conclusion. Et après, je vais prendre l'oracle pas de hasard. Hmm. Eh ben oui, bah voilà, c'est ça. Il y avait du mensonge dans cette relation, tout simplement. Alors, soit c'était lui, l'énergie tierce, hein, en tout cas, il y en a un des deux qui portait un masque. Et voilà, il y a des choses qui n'étaient pas très nettes par rapport à cette énergie tierce, voilà, dans laquelle... Alors, moi, je pensais que c'était vous, en fait, mais non. Non, non, là, maintenant, j'ai bien la réponse. Pour moi, il y a un couple qui s'est brisé ici parce qu'il y avait des histoires d'argent dans ce couple. Et que pour moi, voilà, on avait un couple ici, c'était la routine, hein. Entre ces deux personnes, il se passait même plus rien. Donc, on dit qu'il y avait eu des masques qui étaient portés, forcément, voilà, dans cette relation, pas d'honnêteté. Donc, il me faudrait une autre carte. Bon, on va être 2 cartes, ouais. Bon, aujourd'hui, c'est une personne... ouais, c'est quelqu'un qui a envie de se cacher. Il y avait peut-être voilà, peut-être de la surveillance aussi, hein. Peut-être que cet autre se sent un petit peu surveillé par cette énergie tierce. En tout cas, il y a des démarches administratives ici qui...
waouh, ça a été long. Alors, c'est peut-être en rapport avec cette énergie tierce, hein. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas été bien par rapport à cela. On me dit qu'il y a quelque chose qui se termine, hein. C'est quelqu'un qui fait une croix pour moi sur cette relation. Il retrouve aujourd'hui un équilibre. On parle d'un nouveau départ et d'une surprise. Voilà, d'une surprise. Et tout, de toute façon, au fond de lui, on a quelqu'un quand même, bah, je sais pas, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, hein, mais qui ne le dit pas, d'accord. Mais en tout cas, on me parle bien ici d'une invitation, et cette invitation va justement lui servir par rapport à vous, à rétablir l'ordre des choses avec vous, on me le confirme au niveau sentimental. Moi, j'ai quelqu'un ici qui va vous dire les choses, hein, qui a besoin de vous parler. Allez. Joue, alors je vais faire cet oracle, pas de hasard. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Les énergies de votre autre. Avec l'oracle, pas de hasard. Bon, ici, alors, est-ce que c'est quelqu'un qui serait tenté peut-être de faire une famille avec vous? Si là, je le permets, pourquoi pas d'avoir des enfants? Ou alors, on peut me dire, je dis si là, je le permets, hein, d'accord? Donc, on me dit aussi que c'est quelqu'un, on parle par rapport à la famille. Il y a la famille, je sais pas, on me parle de tentation. Peut-être que la famille cherche à le tenter, peut-être vers quelqu'un d'autre ou une autre personne, où il se laisse influencer par d'autres personnes aussi. Bon, alors ici, on me parle de personnes intéressées. Quelles sont les énergies de votre autre? Oh là. Alors, au niveau sentimental, de son côté, enfin, de son côté, là, on me parle quand même d'une énergie qui est intéressée, qui n'aime que l'argent. On parle ici d'infidélité. Alors, est-ce que lui, est-ce que c'est quelqu'un, votre autre, qui ne serait pas en triangulaire? Justement, parler à vous et puis d'être avec une personne qui aime l'argent. Parce qu'on parle quand même d'infidélité. Transformation. Bon, alors en tout cas, si votre autre, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément été fidèle ou qui a été dans l'infidélité avec une autre énergie, parce qu'on sent quand même que, pour moi, je sais pas, votre autre a l'impression qu'il est engagé, enfin, il est avec une personne, il n'y a que de l'argent qui compte. On me dit que c'est une personne intéressée. On parle d'infidélité dans ce couple, ou c'est elle, ou c'est lui, d'accord? Alors, on me dit qu'il y a une transformation dans cette relation. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Ici, on me parle d'une transformation. Alors, il y a une transformation, en tout cas, en ce qui concerne une relation où il y a amour, amitié, amour ambigu. Oh là, bah dites donc, là on a l'infidélité, le masque. Alors soit lui porte un masque par rapport à cette personne et c'est quelqu'un, bon, il faisait comme si, bah, t'aimes l'argent, mais je vais faire comme si je voyais rien. Ou alors on me dit que cette énergie tierce, bah, tout simplement, elle aime l'argent. C'est une personne qui pouvait porter un masque, elle était peut-être infidèle, ou alors c'est lui aussi qui était dans l'infidélité, c'était certainement réciproque. Ou alors lui, bah, il savait qu'elle était infidèle, il faisait comme s'il ne voyait rien. Bon, voilà, après... On ne sait pas ce qui se passe. Alors ici, on me parle d'un côté immature, hein, par rapport... Alors soit c'est lui qui a eu un côté immature et qui a porté un masque par rapport à cette énergie. Ouais. Alors c'est quelqu'un, votre autre, qui peut aussi être assez susceptible, mais qui là il change. C'est quelqu'un qui va changer aussi, hein, par rapport à ça. C'est-à-dire c'est quelqu'un, vous lui dites un truc et puis ça y est, tout de suite, il va prendre la mouche. Donc il y a un peu ce côté immature, donc il est en train de changer par rapport à ça. C'est une personne qui aujourd'hui a pris un peu de distance par rapport à vous, parce que qui est surtout dans le repos. Il a besoin de se reposer. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me parle? Alors, cette relation amour-amitié qu'il y a avec vous, on me parle aussi, bah voilà, d'attirance aussi charnelle. On parle aussi du travail. C'est quelqu'un qui fait un travail sur lui par rapport à cette immaturité, hein, qu'il peut avoir, ces susceptibilités. Il est en train de changer par rapport à ça, d'accord? Alors, peut-être qu'au niveau du travail aussi, voilà, peut-être qu'il travaille beaucoup, mais moi, j'ai plus l'impression qu'ici, il est en couple avec une personne. Il y a des masques qui sont portés, il y a vraiment... bon, enfin, je ne vais pas m'étaler. On me dit ici que votre autre... Ouais, on parle de passion. C'est quelqu'un qui est susceptible, on me parle ici de passion. Il y a un côté assez immature chez cet autre-là, hein. Alors peut-être que lui, il a des tendances aussi à être infidèle, hein. C'est peut-être quelqu'un lui aussi qui aime beaucoup l'argent, qui travaille beaucoup, hein. Bon, il y a une fois quelqu'un qui m'a dit oui, mais généralement on travaille beaucoup, oui. Mais c'est quelqu'un qui il travaille, il travaille, il travaille. C'est quelqu'un, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Voilà, on a une personne ici, l'argent ça compte beaucoup, c'est important pour lui, hein. Donc voilà, on a quelqu'un qui certes qui travaille, mais voilà. Alors ça peut être aussi une personne autour de lui, hein, qui est intéressée peut-être par le côté matériel aussi de cet autre, hein. Et oui, vous voyez, ici on me parle de jalousie. Alors soit c'est lui qui peut être jaloux, susceptible, dans ces cas-là, c'est quelqu'un qui est en train de changer. Ou soit on me dit que cette énergie tiers, c'est un côté quand même assez immature. Il y a aussi de la jalousie, hein.
Elle peut être aussi jalouse. Alors ici, moi, j'ai deux personnes. J'ai deux personnes. Alors, soit ce sont deux personnes qui sont autour de lui. Hein, il peut avoir une amitié. Par exemple, ici, on me parle d'une personne entre 25 et 35 ans. D'accord. On peut me parler aussi, peut-être qu'il y a autour de lui d'autres personnes aussi qui l'influencent, hein, qui sont susceptibles aussi. Alors, on me dit qu'ici, il a pris quand même de la distance par rapport à ces personnes. Bon, on voit bien que par rapport à vous, il y a une relation amour, amitié, amour ambigu. On parle de charnel. Bon, en tout cas, on parle de destinée. Pour lui, vous êtes la personne destinée. D'accord. Bon, c'est quelqu'un qui change, d'accord? Il est susceptible, il est jaloux, certes, mais on a une personne ici qui est en train de changer. Il y a une certaine immaturité, hein, chez lui. Donc, ou par rapport à une personne autour de lui. Vous voyez, il y a de la tristesse. Vous voyez, il y a de la tristesse. C'est une personne qui est triste parce que, voilà, par rapport à ce qui se passe autour de lui, peut-être une énergie tierce ou une autre énergie, on me parle quand même de tristesse. Voilà, j'ai porté un masque. Moi, j'ai rien vu de tout ça. Et voilà, l'infidélité, tout, malveillance, bah, la totale. Hein. Vous voyez, les cartes sont battues. On me dit bien ici qu'il y a de la malveillance autour de lui. Voilà, par rapport à cette personne. Bon, bah en tout cas ici, il y a de la rupture dans l'air. Bon, bah là, c'est clair que par rapport à cette énergie tierce, effectivement, il y a de l'argent qui compte. Bon, moi, j'ai refusé de voir ça. Ça me rend triste aujourd'hui parce qu'il y a de l'infidélité de mon côté, de ton côté. Il y a de la malveillance de la part de cette personne. On me dit bien ici, il y a de la jalousie. Donc aujourd'hui, ça finit par une rupture. Voilà, et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, bah, ne se sent absolument pas bien. Donc, même si par rapport à vous, il sait que vous êtes sa destinée, il a besoin bah, de prendre du recul parce que voilà, il y a des choses qui sont compliquées, difficiles. Moi, j'ai la période de l'automne. J'ai Balance, Scorpion, Sagittaire. D'accord. Il faut avoir quelqu'un qui n'est pas bien. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a rompu. C'est une personne qui met de l'argent de côté, qui fait des économies. Clairvoyance. Bon, c'est quelqu'un aujourd'hui qui voit clair. Hein. C'est une personne qui voit clair, qui va mettre de l'argent de côté. J'ai la période ici de l'automne. Alors, par rapport à votre relation, en tout cas, il y aura bien une évolution. C'est une personne aujourd'hui qui va se laisser tenter de prendre ce chemin avec vous, de venir, pourquoi pas, de bouger, de prendre la route, de retrouver un certain équilibre entre vous par rapport à de la communication. D'accord. Par rapport à de la communication, il y a un équilibre qui revient. On me parle avec une énergie féminine entre 35 et 65 ans. On me dit que c'est quelqu'un qui va rétablir l'ordre des choses, hein, en tout cas avec vous. Il y aura de la communication, des messages, il y a un équilibre qui revient. Alors on me dit que cet autre aussi, alors soit vous avez pu avoir des disputes tous les deux par le passé, peut-être par rapport à un engagement. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi par rapport à un engagement. Il y a peut-être une dispute par rapport à un engagement dans le passé avec vous. D'accord. Alors c'est peut-être que cet autre aussi à un moment donné a été engagé. On me parle de dispute avec une autre énergie avec laquelle il a été engagé. Et on me parle de trahison par rapport aussi, vous voyez, au domaine financier. C'est quelqu'un, votre autre, qui devait se déplacer quand même pas mal hein, au niveau par rapport aux professionnels. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine, il y a du renouveau. Hein. Par rapport à ce passé, on me dit oui. C'est quelqu'un qui aujourd'hui va aller de l'avant. Moi, j'ai la période de l'hiver où j'ai Capricorne, Verseau, Poisson. On a quelqu'un qui a l'espoir. Allez, on va terminer avec l'améthyste love, mes chers amis. 37-37. Je dis ça parce que c'est ce qui est apparu voilà, sur l'horloge. Allez. Qu'est-ce qu'on a à me dire sur votre hôte, s'il vous plaît? Quelles sont ces énergies? Qu'est-ce que l'améthyste love a à me dire, s'il vous plaît? Bon, harcèlement. Bon, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, on va regarder. Alors, ici, on me parle d'une énergie. Donc, pour moi, c'est vous, hein, mes chers amis consultantes ou consultants. On me parle de vous. Hein. Alors, lui, il trouve que vous êtes une personne bah, qui, justement, ne va peut-être pas au fond des choses. Vous êtes quelqu'un, peut-être que vous ne lui dites pas vraiment ce que vous pensez, ou peut-être qu'il trouve que vous lui cachez des choses. Voilà, que vous vous montrez peut-être discret. Enfin, bon, c'est comme ça qu'il vous voit. Hein. Hop là. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Alors c'est quelqu'un peut-être qui est bien entouré, il y a une famille autour de lui. Qu'est-ce qu'on me dit sur lui? J'ai la période de l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire, ça ressort beaucoup. Hein. Donc c'est quelqu'un, pour moi, cet autre-là, qui a pu se détacher de sa famille. Hein. Il y a eu un détachement, il y a eu un lâcher-prise par rapport à sa famille.
Peut-être des mauvaises influences aussi, hein. Regardez ce que dit la métistolo, la personne qui est dans votre cœur. Alors, c'est une personne, en tout cas, il sait qu'avec vous, il est en présence de sa moitié et de son âme sœur, d'accord? Hein, donc, je parle d'un balance, d'un scorpion, d'un sagittaire. Donc, c'est quelqu'un qui a pu aussi lâcher prise avec sa famille, mais aussi lâcher prise un peu avec vous, hein. Ouais. C'est une relation entre vous qui a été assez difficile, qui a été assez dithyrambique, hein. On parle ici, voilà, un labyrinthe, mais comme on dit, bon, la foi soulève des montagnes. Donc pour moi, il y aura une issue positive pour moi à votre relation, parce que c'est quelqu'un qui pense à vous. Vous êtes dans ses pensées. Alors voilà, il trouve qu'il y a eu un lâcher-prise par rapport à vous, parce qu'il trouvait peut-être que, voilà, vous ne disiez pas assez les choses, vous n'alliez pas au fond des choses. Peut-être que, voilà, tout simplement, vous ne lui disiez pas certaines choses de ce qu'il avait envie d'entendre. Allez savoir, des fois c'est compliqué, hein. Ah, j'ai le cancer, le lion ou la vierge. Donc, du coup, on a une atmosphère chaleureuse. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui revient par rapport à vous, hein, parce qu'ici, on me parle quand même de chaleur, d'une ambiance voilà, chaleureuse, quelque chose de détendu. On a vraiment, il sait qu'il est en présence de son âme sœur. Donc, pour moi, il y a vraiment, il y a vraiment pour moi, de l'amour qui revient. Vous voyez, les choses vont s'éclaircir entre vous. Voilà, pour lui, aujourd'hui, tous les espoirs sont permis, voilà, par rapport à vous. Bon, c'est une personne, en tout cas, bah, il sait qu'il a été injuste avec vous, hein, d'accord? Et ça, il y a beaucoup de regrets. Quelqu'un qui regrette d'avoir été injuste avec vous. Bon, en tout cas, il y aura de la communication. Il y aura de la communication. Alors, je vous dis, il y a un retour à la communication. Il y a un retour à une atmosphère chaleureuse, détendue. On voit que c'est quelqu'un aujourd'hui, on parle de spiritualité, c'est quelqu'un qui va écouter son cœur, qui va écouter son âme. C'est pour ça que les choses vont s'éclaircir. Votre autre, c'est quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie, de toute façon, hein. C'est pour ça qu'il y a un détachement par rapport à la famille. Je pense que c'est quelqu'un qui devait se laisser influencer. J'ai beaucoup les saisons, j'ai bélier, taureau ou gémeaux. Donc par rapport à vous, effectivement, il y a bien du renouveau et un nouveau départ, hein. Même si aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se sent triste. Et oui, vous voyez, moi j'ai la carte ici, hein, alchimie et attirance mutuelle. Donc voilà, c'est quelqu'un qui regrette son comportement, qui regrette de s'être trompé. Aujourd'hui, il va plus écouter son intuition que les personnes autour de lui. En tout cas, on me dit que voilà, j'ai une personne ici votre autre qui est assez indépendant. C'est quelqu'un qui a eu le déclic, hein, par rapport à votre relation sacrée. C'est quelqu'un qui, peut-être à un moment donné, voilà, vous a rejeté et s'est senti aussi rejeté par vous. Donc, qui a souffert. Mais il y a quand même, c'est quelqu'un qui regrette. Il y a du regret. C'est une personne qui souhaite en tout cas tourner la page, hein, voilà, par rapport à ce qui s'est passé entre vous, par rapport à sa vie aussi. Il a envie d'avancer dans de meilleures conditions. C'est quelqu'un qui tourne la page, votre autre, sur des addictions qu'il a pu avoir. Et oui, c'est quelqu'un qui se libère aussi d'un passé. Voilà, il y a eu un passé compliqué. Vraiment, là, on a vraiment quelqu'un qui, par rapport à vous, est sur un nouveau départ. Qu'est-ce que me dit l'autre carte? Il y a du colère, c'est quelqu'un qui est en colère. Pas en colère après vous, mais je pense qu'il est en colère après lui, en colère après un passé qui l'a peut-être empêché ici d'avancer. Je pose une autre dernière carte, s'il vous plaît. Donc, on a vraiment quelqu'un qui se libère ici, vraiment de tout. Il y a eu un déclic chez cette personne. Allez. Ah, oui, bah voilà, j'ai bien fait. Relation stable, vous voyez. Je ressentais le besoin de poser une autre carte. Bon, ici, en tout cas, il y a une relation stable qui va durer dans le temps avec votre autre. Donc, aujourd'hui, qui souhaite, pour moi, aujourd'hui, cet ancrage. Il y a une réconciliation entre vous qui amènera de la paix et de l'amour dans votre relation. On vous dit ici qu'il va falloir que vous restiez quand même patiente parce que c'est quelqu'un qui peut être encore dans une relation toxique. Mais on me dit ici qu'il y a un déménagement. Pour moi, il quitte cette énergie, hein. Les choses entre vous vont bouger. Voilà, elles vont avancer, hein. C'est quelqu'un ici qui préfère encore garder votre relation un peu secrète, hein. Il n'a pas forcément envie de le dire. Il y aura une invitation aussi, on me dit ici, secrète, hein. Voilà, il va essayer de faire en sorte de cacher un petit peu les choses pour l'instant parce que tout n'est peut-être pas réglé. Mais en tout cas, on a vraiment quelqu'un ici qui était quand même assez fier, un grand manque d'humilité, quelqu'un d'égocentrique. Bon, c'est pareil, il y a une certaine sagesse par rapport à ça. C'est quelqu'un qui s'est transformé, je l'avais dit tout à l'heure. Je ne sais plus avec quel jeu. En tout cas, moi, on me dit oui, hein, par rapport à cette personne, hein. Je vois quand même qu'il a porté quand même pas mal de masques, hein, ici. Waouh, il n'y a pas eu d'honnêteté, il y a eu... Pour moi, c'est quelqu'un qui était dans une relation karmique avec une autre énergie ici, hein. Et il y a eu des masques qui ont été portés dans cette relation, hein. Waouh, ça n'a pas été une relation de tout repos, hein.
Ruserie, malhonnêteté, waouh, bah, il devait vivre ce qu'il devait vivre, ça l'a aidé à avancer, hein. Bah oui, il y a eu des blessures, forcément, hein, il y a eu du chagrin, des pleurs, ça n'a pas été drôle. Mais bon, aujourd'hui, moi je dis que c'est quelqu'un qui se sépare et on me dit bien que voilà, et c'est quelqu'un qui va aller de l'avant, il y a des projets communs, tout est bien qui finit bien entre vous. Il y aura bien, en tout cas, une rencontre dans une période ici de 3 mois. On dit que c'est quelqu'un qui a des remords. Vous voyez, on parle de remords dans cette relation. Mais c'est quelqu'un qui va guérir de ses remords parce que c'est quelqu'un qui est protégé. Voilà, votre relation est protégée. Et oui, il a fait le bilan. Bah oui, aujourd'hui, il a bien réfléchi, hein. Il y a eu une période où ça n'a pas été facile pour cet autre, hein. On parle bien de burn-out, hein. Bon, bah voilà, mes chers amis, bah, je crois que ça a été intense, hein. Oh, bah, j'ai employé combien? Une, deux, trois, quatre, cinq. J'ai l'impression d'avoir, je ne sais pas pourquoi je suis allée vite, j'ai l'impression d'avoir fait un sprint là au niveau de la guidance, un truc de fou. Bon, j'espère que j'ai pas été trop rapide, mais là, les messages étaient vraiment intenses. Donc, bah, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et sachez que je vous aime. Merci à tous et puis je vous dis à bientôt. Je suis tout retournée moi par cette guidance.